Bonjour à tous, on se retrouve avec Sedan pour la suite de la saison. On avait bien débuté sur nos 4 premiers matchs, malgré une défaite contre le PSG en Trophée des Champions. Mais on a quand même fait un bon début en Ligue 1 avec un nul et 2 victoires, dont une jolie victoire 3-0 face à Metz. Et du coup, on va partir sur 3 ou 4 matchs, on va voir. Je pense sur... Ah, je crois qu'il va y avoir les premiers matchs d'Europe, donc peut-être 4 avec un match d'Europe. Euh... Bon, on part tout de suite, hein. Alors, Worsdorfer est blessé, on va pas l'emmener. Ça sert à rien. On met Sali. On va partir comme ça. On a un très bon effectif côté offensif, côté défensif. Ça peut s'améliorer encore, hein. Ce sera le prochain travail. Je le dis tous les ans et au final j'améliore toujours le offensif, hein, mais j'y crois. J'y crois, ça viendra. Pas mal de monde à Strasbourg. Bel arrêt de Klinsmann. Strasbourg, c'était une bonne équipe, hein. Ils finissent bien classés en général. Donc eux aussi sont invaincus pour le moment au championnat. Et d'ailleurs, ils ont un match en retard sur nous. On fait pas grand chose dans ce match. Pas beaucoup de possession, pas d'action. Attends de voir ce qui se passe là. Pas quand ça dégage comme ça, si là. S'il te plaît. Sois un peu sérieux. Déjà, on est mieux là. Un maçon, dommage. Donc, il est plutôt sur un bon début de saison, hein. Alors qu'il y a déjà 2-3 buts, je crois. Il faudrait que nos joueurs progressent, hein. On a des joueurs qui sont pas encore au niveau. Mais déjà, on est revenu à peu près au niveau au terme des actions. On reste à en transformer une pour prendre l'avantage si possible. Repéré par Vernet. Penalty. Est-ce qu'il est confirmé? Oui. C'est Ferrer qui va le tirer, je pense. Il va le mettre. Oui, aussi. On prend l'avantage juste avant la mi-temps. Une bonne chose pour nous. Heureusement que la défense était bonne là parce que ça partait tout droit au but. Belle transversale, belle rive, Barthélémy. Je crois pas qu'il soit en jeu. Ah. Ça fait même 2-0 avant la mi-temps. Tout dur pour Strasbourg là, franchement. Ils étaient pas trop mal et là ils ont pris en très peu de temps 2 buts. Ça, juste avant la mi-temps, en plus pas le meilleur moment pour réagir. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a une belle défense, hein. On voit que Silla intercepte bien. Et voilà, il tire, ça rebondit sur un joueur. Malchance un peu. Vernet, on peut reprendre 2 buts d'avance. Oh, incroyable Palumbo. La frappe brossée parfaitement pour finir dans le filet. Limite en lucarne, je crois, hein. On va revoir ça. Ouais, en lucarne, hein. Incroyable. C'était inarrêtable. On a pris pas mal de cartons par contre. Et Vernet, je sais pas qui on va sortir. On va peut-être sortir Vernet quand même, hein. Alors, Leonardi. Ça peut être Dos Santos. Masson. On peut mettre Monzon. Et pour remplacer, on peut mettre... On a 2 bons joueurs à mettre, hein. On va être... Kovacevic. Et est-ce que
On change. Je me phaéton. Ouais, de phaéton. Avec comme objectif de garder les 3 points. On a 2 buts d'avance. Il reste une trentaine de minutes. Ce serait bien de garder la victoire. Je trouve que niveau défense, on est pas mal sur ce match. Hein. Niveau relance, on est un peu nul. Et niveau récupération défensive, on est plutôt pas mal. Pencil a pas l'air d'être dans son match, on va le sortir. Le jeune, c'est à toi de rentrer. On va faire rentrer Servino. On aura fait nos 5 changements. Pour le moment, un match de bonne facture. Hein. Pas beaucoup de possession, mais pas mal d'occasions. Pas bien de pas prendre de but. Là, l'arrêt Klinsmann, faut continuer comme ça. Ah! Ils réduisent le score, et il reste une dizaine de minutes. Ça risque d'être tendu. J'espère quand même pouvoir garder les 3 points. Ah, c'est plus qu'une dizaine de minutes. Hein. Ça a l'air d'être bon. Ouais, on empoche les 3 points. Très bien. À l'extérieur. Le principal, c'est qu'on prenne les 3 points. Et voilà, hein, Strasbourg a vraiment essayé de revenir. Alors, conférence de presse. Avec les joueurs au repos. On prend quand même 2 buts dans ce match. Hein. Après, je crois que Strasbourg, niveau classement, en général, c'est pas trop mal. Voilà, on voit 9ème, 9ème, et après, depuis 5, 7, 4. Ils sont qualifiés en Ligue des Champions, quand même. Hein. C'est pas le plus petit club qu'on puisse affronter. Ça va peut-être être là, le tirage. Hein. Je crois qu'il y a le match retour des barrages, le jeudi 30. Donc, peut-être le vendredi 31. Et c'est même plus vraiment un tirage. Hein. C'est juste on a le résultat des clubs contre qui on joue. Et deuxième, à égalité avec Nice. On avait l'OL qui était repassé devant nous. Alors, Lacazette bientôt en prêt. La JOCR. JOCR en Ligue 2 qui veulent faire jouer en titulaire, je crois. Hein. Titulaire régulier. Tommy Lacazette. Très content qu'il joue. Ça peut le faire progresser. Il ne pourra pas se plaindre. Hein. On essaye de vendre toujours Scott. Et si on n'y arrive pas, on le vendra, je pense, pas très cher. Hein. Tellement de staff qui va en formation. Alors... bah, tu t'es placé. Certainement en raison de la Coupe d'Europe. Ah ouais, bah non, le tirage, ce sera peut-être directement. 3,4 millions, calendrier. Donc, si on classe par chapeau. Fiorentina, ça va être dur. Graz, ça va être jouable, je m'en rends pas compte. Real Sociedad, ça va être compliqué. Astana, c'est jouable, on a à domicile en plus. Crystal Palace, ça me semble compliqué. Puskas Academia, pourquoi pas. Alors, Gand, je crois. Ça annonce compliqué à l'extérieur. Et Slavia Prague, c'est jouable. Donc, ouais, on doit pouvoir passer en 16e, j'espère. On sera probablement pas d'accord, à part Scott, peut-être.
pourtant, c'était pas compliqué de les atteindre vu qu'on était qualifié direct. On va le vendre pas très cher, hein, mais ça nous économisera son salaire. Transfert, engagé en intermédiaire. 1,8 million, 8%. Et 1 million minimum. Et là, c'est... Ah, après, un prêt, pourquoi pas. On peut passer 2%. Et Joël, le Classico. Classico remporté par le PSG, je suppose, par l'OM. Incroyable. Le PSG, déjà 2 défaites en 5 matchs. C'est vraiment pas courant pour eux. J'ai participé vu que je veux vendre Scott. On va répondre à toutes les interviews, sinon on va jamais finir. Alors... on a une offre à 854 direct. Là, celle-là, j'aimerais bien la voir. Ici. Montant total en cas de transfert définitif, 1,5 million. Puis c'est une option d'achat à 775 000 et on aura 625 000. Ça me semble pas trop mal. Hein. Il préfère aller à Boavista. Pas au Boavista. Camara. Joueur du mois. Bon, alors Scott qui va partir. Gardien, mais on n'a pas besoin de gardien. Si on a un défenseur proposé, c'est pas trop cher. D. Ah, un milieu offensif droit, on n'a pas besoin. On envoie l'entraîneur adjoint. La rugby, on compte pas le faire partir, c'est un peu notre remplaçant. Défenseur m'aider. On peut améliorer notre effectif. Hein. On peut bien signer des joueurs, mais il faut qu'ils nous apportent quelque chose. Ce n'est pas le cas. Et pourquoi on est en B+, à cause des transferts. Et qui... Ah, on ne fera pas venir ce joueur. On veut juste que Scott s'en aille. Que ça va arriver. Je pense que oui. Hein. Mir Navarro, il est arrivé avant le début de la saison quand même. Ça sert à rien d'en parler maintenant. Pas incroyable. Pas incroyable, incroyable ces offres. Là, il y a un B-, au centre. B-, offensif droit, mais des joueurs offensifs, on en a vraiment plus besoin. Rennes qui s'impose face à Reims et Nice qui fait nul face à Strasbourg. Alors, on sait que Nice c'est une grosse équipe. Il est pas parti Scott? Oh. Il va partir je pense. Oh je sais pas. On verra ça.
On va jouer contre Saint-Etienne en attendant. Au milieu offensif, on n'en a plus besoin. Alors, on a besoin de changer une équipe qui gagne. Je ne pense pas. Et peut-être Salifou. Ouais, Angéli, il est toujours pas revenu. Il est blessé combien de temps? Par 4 à 7 jours. Bon, on peut mettre Dos Santos à la rigueur. Monsieur sur le banc à la place de Sali. On va le laisser récupérer. On va partir comme ça, hein, l'équipe type. Il va falloir aussi qu'on retrouve un milieu défensif. Pour le moment, Palumbo fait le taf, mais il va plonger durant l'année. On n'a pas beaucoup de solutions à ces postes-là. Milieu défensif et défenseur centre. Là où on doit améliorer l'équipe. Et on est à domicile face à Saint-Etienne. Ah, du coup, on va tourner à 12 000 spectateurs, c'est ça? À peu près? Ouais. Et Monaco qui fait un très mauvais début de saison, j'ai l'impression. Ouais, on joue en vert et il joue en blanc. Heureusement, c'était à côté. Monaco qui est bas de tableau. Ils ont encore perdu, ils ont plein de blessés. Allez, nous, faut qu'on arrive à prendre l'avantage face à Saint-Etienne. Important d'être bon à domicile. Masson qui a perdu la balle bêtement. Et l'ouverture du score de Saint-Etienne. Les Stéphanois prennent l'avantage. On voit qu'ils sont pas bien en classement en plus. Hein. Ils n'avaient pas gagné le match encore, je pense. C'était à 3 points, donc c'est... Ah, c'est peut-être plus un match gagné et des défaites. Le classement, que des nuls. Allez, il faut faire quelque chose, il faut se réveiller. Là, on les laisse complètement jouer. Barthélemy tape le poteau. Mais pas très chanceux en plus. On va essayer de leur mettre la pression un petit peu. On va en demander plus. Là, c'est nos joueurs offensifs qui font pas un très bon match. Récupérer. Il faut conclure. Barthélemy va sortir. Allons-y doucement. Navarro doit être à la place de Ferrer. Litzler. On va changer les 4 offensifs. En espérant nous relancer. Encore au-dessus des cages. Alors, on se fait dominer vraiment par les Stéphanois dans ce match. Les occasions, c'est des tirs lointains pas cadrés. On va réussir à égaliser au moins. Oui, on réussit à égaliser. Alors, on va faire entrer le jeune à la place de Bellerive. On va inverser avec Dos Santos.
On est revenu au score. Il reste un quart d'heure. On peut faire le hold-up et remporter ce match. La frappe de Bellerive, juste avant de sortir. Incroyable. Et repousser, allez Navarro. Montre-nous un peu ton talent. Oh. Il aurait fallu marquer ce but. On aurait été très très bien. On montre un peu plus de caractère sur cette fin de match. C'est au point d'avoir repris l'avantage. On va pouvoir garder celui-ci jusqu'à la toute fin de la rencontre. Je me rappelle de cette période où on encaissait un but tous les matchs autour de la 90e. Là, on a réussi à remonter et remporter ce match. Enfin, un très bon début de saison, du coup. C'est très très cool. Et d'ailleurs, les premiers tours de coupe qui jouent en même temps. Quand on a ce chargement long. Les premiers tours de Coupe de France qui arrivent. Hop. Et en plus, on prend l'avantage avec un magnifique but. Très très cool. Prochain match, Rennes. Ça va être un autre level. Et c'est bien, on a déjà pris plein de points. Je crois que notre objectif, c'est toujours le maintien. Hein. Mettre les joueurs au repos. Normalement, si j'ai bien calqué mon entraînement... Ah, ouais, c'est ça. Mi-jeudi et dimanche. Jeudi et dimanche direct. Il nous reste 2 matchs, du coup, Rennes et... Je sais pas c'est quoi le nom du club en français. C'est la Gantoise. Ah, on a retrouvé le nom. Je vais aller le chercher. Mais c'est la Gantoise. Ce sera notre premier match européen. Cote par en presse, très bien. On va devoir enregistrer l'effectif pour l'Europa League. Mais c'est cool qu'on puisse découvrir l'Europe cette saison. On verra comment on s'en sort. On va pouvoir inscrire tout le monde, je pense. Pas grave. Monzon, il a encore U21, il a quel âge? 21 ans. Très bien. Salifous, il a. On l'inscrit pas. Je peux pas l'inscrire. Ok. On va partir comme ça. C'est celle qui n'est pas enregistrée, mais après, c'est pas une solution populaire, donc on fera 100. Et on va finir par 2 matchs à l'extérieur. On s'annonçait un peu compliqué, je pense. Rapport mensuel des joueurs prêtés. Maki qui joue bien. Mohamed Saïd. Déjà, les deux jouent. Maclouf joue au PFC. Edgar Dumont joue aussi. Ahmed Al-Blouchi aussi. Bon, Tommy Lacazette et Michael Scott, ils viennent d'être transférés, hein, c'est normal. Kevin Rivière joue peut-être un peu moins. On suivra ce qui se passe. Strasbourg s'impose face à Lens. Lens lanterne rouge. Hein. L'année dernière, ils ont échappé à la relégation grâce à une victoire au barrage. Je me demande d'ailleurs si c'était pas face à Auxerre. Gardien, on n'en a pas besoin. Hein. On va jouer face à Rennes.
Ouais, l'attaque et la défense sur corner. Féliciter les joueurs qui s'entraînent bien, ça motivera peut-être les autres. Je crois que dans l'ensemble, ça s'entraîne bien, hein. Le plus mauvais, c'est Sherifi. Ah, Vernet est suspendu sur ce match. Dommage. Peut-être que je m'occupe des entraînements un peu mieux, parce que là, on voit que c'est un peu n'importe quoi. Je vais reprendre ça en main. Pour le prochain épisode, on va travailler. Mettre en plus des postes. Il est encore jeune, hein, je pense qu'il peut encore progresser. On va voir s'il a du potentiel encore, je ne sais pas. Un petit peu de potentiel encore. Alors, on va se déplacer à Rennes. Et après, on s'envolera vers la Belgique. Bah, c'est pas très... Bon, on s'envolera peut-être pas, on va peut-être prendre le bus, hein. Bah, si Silla est pas content, il partira au pire, hein. De toute façon, il va bien falloir qu'on trouve des joueurs pour remplacer en défense. Enfin, pour remplacer. Prendre un gap en défense. Un petit Guingamp, Lyon. Guingamp qui avait fait un très bon début de saison l'année dernière et qui avait petit à petit ombré dans le milieu de tableau. Et ils perdent contre Lyon. Lyon qui a perdu un match contre l'OM. L'OM qui a donc gagné l'Olympico et le Classico. Il n'arrive pas toutes les saisons. Donc on va partir contre Rennes. On va voir ce qu'on peut faire. Particulière, ouais, on est bon. Alors... Borsdorfer, je suis toujours pas convaincu, hein. Je préfère qu'il revienne vraiment. Et on regarde quand on compare à Monzon, Monzon apporte beaucoup. On a notre défense centrale. On a pas mal de... Enfin, pas mal. On a quelques joueurs qui ne jouent pas d'habitude qui sont sur le terrain. Ou du moins qui ne sont pas des titulaires indiscutables. Et on va faire avec eux, hein. On va leur parler de la revanche. En général, ça motive bien les joueurs. Mais pour moi, on ne devrait pas remporter ce match, hein. Rennes, c'est costaud. À domicile, encore plus. On voit qu'ils ont une des meilleures différences de but. C'est-à-dire que soit ils ont une très bonne attaque, soit ils ont une très bonne défense. Voilà, Kingsman. Et Angers qui a fait un très bon début de saison, hein. Ils ont gagné leurs 2 premiers matchs depuis. C'est un peu plus compliqué. Et Lorient, Lorient est au fond de classement. Il y a déjà Saint-Etienne qui a moins 10 en différence de but. Ah, il y a penalty, ouais, je pense. Donc il va y avoir l'écran. En général, c'est refusé quand il voit l'écran, mais bon. Voilà. C'est refusé. Bien joué Klinsmann qui s'interpose. Voilà, on subit une vague rouge et noir. Ils ne peuvent pas faire grand chose. Et Koutouyout, il marque contre nous. Pour un nom. Tout va assez marrant.
On se fait surdominer, on peut pas faire grand chose. Là, cette fois-ci, il y a penalty. On va voir si Klinsmann arrive à l'arrêter. Et il l'arrête. Incroyable. On va dire de se concentrer parce que là, on est dépassé complètement. Je pense pas qu'il soit hors jeu. 2-0 pour Rennes. C'est le match depuis le début de saison où on est le plus à la ramasse. Hein. Même face au PSG, on était mieux que ça. Et encore, on a eu la chance d'avoir un penalty à arrêter et avoir travaillé sur l'attaque corner qui semble porter ses fruits puisqu'on marque un but. On est à un seul but de Rennes alors qu'on a été inexistant pour moi. Il va falloir montrer quelque chose en deuxième période. On de plus, hein, on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Encore un penalty. Ah, est-ce que ça va marcher du coup? Ah non, penalty cette fois-ci. Klinsmann double arrêt sur penalty. C'est incroyable quand même. Alors, Pencil, on va le sortir. Ouais, Cherifi. Johnson, on va le sortir. On va mettre Worsdorfer. Masson, on va le sortir. Kovacevic. Pas vraiment son poste, mais bon. On va voir ce que les joueurs peuvent faire sur ce match. Barthélémy qui a 6,3. Pas rester très très longtemps sur le terrain. On va le sortir maintenant, 6,2. Catastrophe. Ferrer aussi. Coup franc pour Rennes. Et Klinsmann, t'as arrêté 2 pénaltys, tu vas pas encaisser sur coup franc. Je sais pas s'il a été arrêté ou si ça a tapé le poteau. Oh, c'est pas normal de rater comme ça passe. Allez, on a une deuxième chance. Navarro, le premier but de sa saison. Et le premier but sous ses nouvelles couleurs. Est-ce qu'on va réussir à avoir le nul à Rennes? Un superbe résultat. Oh là là, Leonardi. Oh, le tacle de Boucher qu'il vient de faire. On va se mettre en équilibré. On peut plus faire de remplacement. Ah, quoique Worsdorfer peut descendre. On va descendre Worsdorfer. On va essayer de tenir les 5 minutes. Et on arrache un nul très satisfaisant à Rennes. On peut être fier de nous. On perd pas trop de points, on est toujours invaincu en championnat. Nardi expulsé, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Assister à la conférence de presse. On sera obligé de le faire rejouer, hein. On n'a pas beaucoup de milieux défensifs. Tout le monde au repos. Et on prépare le voyage vers la Belgique. Donc un retour à Sedan, puis un petit voyage en bus, je pense. Où c'est la Gantoise? Je crois que la ville, elle s'appelle Gand, avec un D.
Il y a 218 km, donc pas tant que ça. Et ça va être le premier match européen de la carrière. Qui arrive après notre deuxième saison en Ligue 1. La première où on a été relégué. La deuxième, on finit 7ème et on gagne la Coupe de France. Palumbo. On peut lui dire d'attendre la fin de saison. Euh, on peut voir ce qu'il veut, hein, mais s'il veut beaucoup plus d'argent, ça va être compliqué à avoir, monsieur. C'est fou. C'est important, mais nous, on va pas le payer autant. Hein. Ah, une petite augmentation, je veux bien, mais... À 43 ans, monsieur. Hein. Il va pas être content, mais bon. On a dit qu'on ferait une offre, pas qu'on ferait une offre à son prix à lui. Un joueur dans l'équipe. Ah oui, bah Klinsmann, forcément. John qui se blesse un peu. Peut-être retravailler les corners hein. En attaque. Ça a porté ses fruits contre Rennes. Et on va voir ce qu'on peut faire en Europe. Face à un club belge. Et du coup, 4 matchs, ça fait que les vidéos sont un peu plus longues après. Je pense que c'est pas un souci, hein. Il y en a 2 au lieu de 5. On peut se permettre de faire des vidéos un peu plus longues. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît et à laisser un pouce bleu. Ça m'encourage beaucoup. C'est parti. Passe au club belge. Alors j'ai dit en coupe, je mettais Laribi. Je garde cette idée, hein, c'est pas mal. Il n'est pas revenu encore, Angélique. Il peut peut-être pas jouer tout le match. Le Russie, il peut tenir. En zone. Même peut-être mettre Kovacevic. Dès le début. Mettre Kovacevic dès le début, on va voir ce que ça donne. On part comme ça. Comme ça laisse à Laribi quand même plus de matchs que l'année dernière, où il nous a quand même donné un trophée, hein, en nous portant sur toute la Coupe de France. Et il va pouvoir jouer aussi en Coupe d'Europe. Oh, j'avais oublié de l'Europa League. C'est pas la meilleure. Hein. Un match européen pour nous. Donc il n'a pas dû jouer énormément de matchs européens d'ailleurs. Hein. Je sais pas si on peut trouver la stat. On regarde cette action d'abord. Ah dommage Masson. On va chercher ça. Match européen. Dedans. Dommage. Ils ont joué 2 matchs dans l'année 2000. Une victoire, une défaite. En tour préliminaire. Et le but de Palumbo. C'est Palumbo qui a marqué, sérieux. On s'est refusé un but pour ça.
Je mets historique. Où je peux trouver ça? Allez, parce qu'on va réussir à marquer un but juste avant la mi-temps. Oui. Oui, oui. On a réussi à marquer. On domine plutôt ce match, hein, donc c'est bon signe pour nous. Donc ils ont joué en Coupe d'Europe en 62 et en 2002. Ah, et en 2000 aussi. Donc si, Sedan a... Après, je sais pas combien de matchs ils ont disputé. Et en 71 aussi. Masson qui part en contre-attaque. Ferrer était hors jeu, je pense. Hein. Ah si, je vois le nombre de matchs, là, ça y est, j'ai trouvé un historique. Alors, on va faire les remplacements. Palumbo, le pauvre, il aurait dû faire un superbe match, il s'est fait refuser un but. De manière un peu injuste. Worsdorfer. Monzon, je préfère. Et... Ah ouais, attendez. Bellerive, on va le remplacer par Dos Santos. Palumbo, on va le remplacer par Verifi. Et Kovacevic. On va le laisser en fait sur le terrain, il fait pas un mauvais match. Alors, avant ce match contre la Gantoise, Sedan avait joué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 matchs. 20 matchs pour combien de victoires? Je regarde, là il y en a une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour 8 victoires. Eh bien, pour le 21e match, on ajoute une 9e victoire. On a dominé largement, hein. Leur gardien a fait un très très bon match. Et nous, on remporte notre premier match européen de la carrière. Et ça fait plein d'argent en plus. Allez, on se quitte ici. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour la suite de l'aventure. Salut!